Dans cette vidéo, si j'ai envie de parler du drame qui s'est produit au Cameroun, le petit de 6 ans qui a été pris sauvagement et brutalement, qui s'en est allé seul face à un adulte féroce, peut-être malade, qui sait, alors qu'il était assis devant la télévision dans leur maison en train de manger le pain au chocolat. On a bien sectionné l'artère sous-clavière, ici, l'une des artères et puis qui a un flux sanguin très élevé. Le trou, selon l'image que j'ai vue sur les réseaux sociaux, n'est vraiment pas gros, hein, parce que la personne sait ce qu'elle faisait. La personne qui a fait ça doit connaître le corps de l'être humain ou a l'habitude de le faire. Parce que la section est petite, il savait où toucher et il savait que le sang va sortir en jet. Et le sang sorti en jet, c'est pas pour dire qu'on ne peut plus rien faire. On pouvait bien comprimer avec une serviette lourde, comprimer avec toute la force possible. Question de sauver cet enfant, peut-être qu'il perde le bras ou qu'il parte dans le coma, mais qu'il soit toujours en vie. Parce que la personne n'a pas touché l'artère carotidienne ici, qui t'envoie de l'autre côté rapidement. Mais ceci peut aussi t'envoyer de l'autre côté, ça l'a fait, mais avec un peu plus de retard. Donc, selon le récit des réseaux sociaux, notamment de la page suivante, le lanceur d'alerte, moi je l'appelle influenceur parce que il a une influence. Ce qu'on appelle influenceur, c'est quoi? Il influence beaucoup. Il sauve des vies. Tant qu'il peut. Ou du moins, avec sa communication, il sauve beaucoup de vies. Selon le récit de sa page, cet enfant-là a subi ce choc parce que le type qui l'a fait, ceux qui a commis ce crime-là, a eu la bagarre en avance, des heures en avant ou des minutes en avant avec le père de ce petit. Ils étaient dans une buvette, un bar, comme on appelle chez nous au Cameroun, en train de boire de la bière. Et alors qu'ils buvaient, qu'est-ce qui a déclenché des querelles? Je ne sais pas trop. Ils sont allés aux mains. On a battu le monsieur et l'orgueil a dit, ouais, non, on ne me dépasse pas, je vais te montrer. Mais le montrer là, il est rentré chez lui, il a pris un poignard. Il est allé dans la maison de l'autre monsieur. Il a charcuté son fils. Quand il est arrivé chez lui, il n'y avait pas d'adulte. Il n'y avait que 2 autres petits-enfants. Donc, il y avait au total 3 enfants. 3 enfants mineurs. Parmi lesquels ce petit de 6 ans qui était devant la télévision en train de visionner et en train de manger le pain au chocolat selon les dires. Les autres enfants ont pu se cacher dans la chambre. Le monsieur a beau forcer la porte, mais il n'a pas pu entrer. Donc ceux-là sont sauvés de justesse. Mais sauvés de quoi? De la mort? Peut-être, mais pas du traumatisme. Parce qu'ils vont rester traumatisés à vie. Écoutez les cris de ce monsieur qui veut se venger, ce taureau qui criait. Ils seront effrayés. Même le bruit de la porte va leur prendre leur joie de vivre. C'est-à-dire un bruit fort, ils vont sursauter. Est-ce qu'un psychologue pourra vraiment les aider? Je ne pense pas. Ce traumatisme-là est à vie. Le cri de ce monsieur, le cri de leur petit frère qui suppliait de rester en vie, selon le récit, qui suppliait de rester en vie, c'est horrible. Ils étaient dans la maison seuls, mineurs, seuls. Le papa était au bar en train de boire. Dans la bagarre, l'enfant a payé. La maman était à la boutique en train de vendre, donc chercher le pain quotidien. La boutique n'est pas très loin de la maison. Plus loin dans le récit, on dit que lorsque l'enfant a été touché comme ça, on a d'abord déchiqueté les mains des enfants. Les autres enfants sont cachés parce qu'on a commencé par déchiqueter les mains de leurs frères. Donc ils vont pas seulement être traumatisés du bruit, du son, mais aussi de ce qu'ils ont vu. Ils vont rêver de ça. Ils vont faire des cauchemars toute leur vie. Ce qu'ils ont vu. On efface ça comment? On dit donc que quand l'enfant a eu ce choc, le monsieur est sorti. L'enfant a couru. Après avoir supplié de rester vivant, il a couru pour aller voir sa maman. Ça veut dire que cet enfant est d'une puissance. Comme on dit souvent, mon sang est amer là, c'est ça qu'on appelle mon sang amer. Parce que le petit est puissant. C'est une lumière, c'est un petit ange. Petit, repose en paix, non. Mais sache que tu es un héros où tu es. Tes parents doivent savoir que tu es un super héros. Tellement tu es puissant. Parce que c'est le père d'une célébrité qui t'a fait ça et c'est sorti sur la place publique.
Alors qu'en bac, dans le sous-marinage, ça arrive à plusieurs autres enfants comme ça. On n'en parle jamais. Plusieurs enfants sont kidnappés. C'est de cette façon qu'ils partent. Certains sont enterrés, on ne retrouve jamais le corps. Certains sont retrouvés morts. Et c'est ce qui se passe. Mais toi, ta puissance a fait que ça fait du boum sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Te tire un coup de chapeau. Repose en paix, petit. Fiston, repose en paix. Repose en paix. Quand je dis qu'il est puissant, j'y pense parce que malgré ça, il a quand même couru avant de s'écrouler à mi-chemin pour aller retrouver sa mère. Mais il est mort seul. Seul dans la solitude, dans l'espoir qu'un adulte l'aide. Je sais que ma vidéo vous semble cruelle. Des gens sont dans l'effervescence. C'est le père de tel, c'est le père de X, Y. Il a l'habitude de le faire, ils le savent déjà en famille. Quand on va finir de le dire, ça va changer quoi? D'ici 2 jours, 3 jours, on n'en parlera plus. Un nouveau buzz aura pris le dessus. On n'en parlera plus. Ça va continuer de se passer dans des maisons et des maisons. Dans des familles, dans des rues. Ces enfants qu'on envoie vendre avec les plateaux sur la tête. Ces enfants qu'on expose sur les réseaux sociaux. Ces enfants qu'on expose X. Ça va continuer de se passer. Et le service de protection de l'enfance, on ne sait pas. Et les parents, au lieu de crier que c'est le père de tel, justice doit être faite, justice sera faite. Qu'il pleuve, qu'on neige, qu'on le libère ou pas. Il va payer pour ça parce que le petit là va le hanter. Le petit ange là va le hanter. Quand il va ouvrir les yeux, il va voir l'enfant, il ferme les yeux, il voit l'enfant. Donc, l'enfant là ne va pas le laisser vivre. Il sera fatigué. Lui-même va partir seul. Ne vous dérangez pas, la justice sera faite. Donc, que vous criez ou que vous écrivez des messages comme quoi, en tant que mère, ça me touche, que justice soit faite, la justice sur son cours, ça va se faire. Mais il y a lieu de prendre des résolutions, de mieux faire pour les prochaines fois. S'il est laissé chez eux, l'endroit où il était supposé être en sécurité, ça prouve qu'on est en sécurité nulle part. Même pas chez nous. Donc, s'il y avait un adulte à la maison, ce sont des questions que je me pose. OK? Peut-être l'adulte aurait pris ce coup de poignard à sa place. Peut-être. Peut-être l'adulte aurait eu la réflexion, le réflexe d'appuyer cette artère-là pour qu'il ne décède pas. Ou alors peut-être l'adulte, même s'il devait décider auprès d'un adulte et non seul, comme ça s'est passé. Parce que les autres enfants, si tu demandais aux parents en cet instant-là, si rien n'arrivait, tu demandais aux parents, les enfants sont où? Ils sont à la maison avec leur frère aîné. Je vous ai déjà dit, les premiers enfants de 8 ans, 9 ans ne sont pas les parents des autres. Vous savez, dans le contexte européen, je vais vous dire ce qui serait passé. On n'aurait pas seulement incarcéré le monsieur qui a commis le crime. On aurait incarcéré les parents aussi. Je sais que la blessure est béante, c'est ouvert. Vous allez me dire c'est cruel. Non, il n'y a pas un moment pour que j'en parle. Au contraire, si j'en parle maintenant, ils risquent de même pas voir ma vidéo. Mais je parle aux autres parents. Parce que si j'en parle après et ils tombent sur ça, ça va encore rouvrir la blessure. Pour vous dire que dans le contexte européen, on aurait fermé ses parents. Pourquoi? Pas négligence. Ils étaient à la maison. Non seulement on aura fermé la personne qui a commis le crime, mais on aurait aussi posé les questions, des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, on aurait cherché à comprendre ce qui s'est passé. Et on se serait rendu compte que les enfants étaient seuls à la maison. La personne pour qui pouvait échapper, c'est la maman parce qu'elle cherchait le pain quotidien. Et même jusque-là, on devrait lui demander qu'elle aurait dû se rassurer que les enfants sont accompagnés d'un adulte de plus de 18 ans. Le père, automatiquement, il serait incarcéré. Pas parce qu'il a cherché la bagarre, mais parce qu'il était au bar en train de boire alors que ses enfants étaient à la maison seuls. Je ne juge pas, ça peut les arriver, ça peut m'arriver. C'est pas parce que je suis à nous que ça, non, il y a des psychopathes, ils existent partout. Ils sont dans la maison. Ici, il y a même un phénomène qu'on appelle travelers. Ils ont même le droit d'entrer chez toi, tu leur dis rien. Non, ça peut arriver partout. Je veux juste attirer l'attention des parents. Que il faut qu'on évite que ces choses arrivent parce que ça nous hante, ça me hante moi, ça hante plusieurs parents, ça hante plusieurs personnes, que tu sois parent ou pas. Ce sont des choses qui te hantent. Quand tu n'arrives, je ne peux même pas regarder les images là, je ne vais pas dormir. Seulement penser, seulement écouter, je n'ai pas pu dormir, j'ai eu des maux de tête. Combien de fois si je regardais ces images là? Et je dis que face à une situation, il faut qu'on trouve des stratégies pour la prévention. Je suis dans santé et prévention. Vous êtes sur ma page santé et prévention. Donc, je parle de la prévention. Au-delà de la prévention, de savoir comprimer une artère, on cherche des stratégies pour que ça n'arrive plus. Comme par exemple, quand on est parent, on n'expose pas les enfants. On ne cherche pas les problèmes. Quand on voit les problèmes, on fuit.
Parce que quand on va nous rater, on va prendre les enfants. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on voit les parents, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait, on évite certaines choses. On évite. On évite parce que ces enfants payent. C'est quelle bagarre qui amène un enfant. On reste... Je veux pas... Je dis bien, ça peut arriver à tout le monde. N'est-ce pas? Mais nous, parents d'aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye, on regarde la situation et qu'on réfléchisse. Ce monsieur-là, il va revivre avec les regrets. Vas-y, mais je faisais quoi là-bas? J'étais obligé d'être là-bas. Est-ce que j'étais obligé de bagarrer? Ce sont des regrets qu'il va vivre avec. Je n'ai même pas besoin de lui dire, c'est comme ça, c'est la conscience. La conscience est le meilleur juge. Même la maman qui cherchait de l'argent, elle va se dire, mais pourquoi je ne pouvais pas l'amener? C'est quel argent que je cherchais jusqu'à peine mon enfant? Ce sont des trucs qu'elle va vivre, qu'ils vont vivre avec. Mais nous autres, ils vont vivre avec, ils ne vont pas le dire. Mais nous, on doit pouvoir voir ces choses-là, travailler dessus et protéger les enfants autant qu'on peut. De toutes les façons, que je le dise ou pas, certains d'entre vous auraient pensé à ça. Je vous dis souvent au quotidien que c'est nous qui protégeons les enfants, nous parents. C'est notre devoir le plus absolu. Ça ne veut pas dire que comme on les protège, ils sont à l'abri de tout. On ne peut pas changer le destin. On ne peut pas changer le cours des choses, non. Mais c'est toujours mieux de donner le meilleur de soi que lorsqu'une chose pareille arrive, que la douleur soit seulement celle de la perte de l'enfant, mais pas la douleur des regrets. Des regrets de si je n'avais pas, si j'avais su, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Les enfants doivent être accompagnés des adultes. Au-delà de ce qui s'est passé, ça pouvait être un incendie. Ça pouvait être une porte qui s'est cassée, la vitre a fendu l'enfant. C'est arrivé ici en Europe. Même si l'enfant a été laissé, mais devant ses parents. Moi, sa maman lui tenait la main. Petit enfant de 6 ans qui bagarre, qui supplie qu'on le laisse en vie et qui bagarre, qui court pour aller rechercher, qui fuit la solitude. Ça doit nous faire nous interroger. Hein. Pas seulement sur enfermer le psychopathe, c'est le père de l'autre, elle doit payer pour les crimes de... Oui, ça me regarde pas. Moi, je m'en fous royalement de l'autre là. Ça ce sont des choses qu'on va oublier d'ici peu de temps, même si cette autre famille aussi est détruite. Le père de cet enfant, le père qui a fait ça, a détruit aussi sa famille et sa fille. Donc vous voyez que les actions des parents sont très importantes. Quand on devient parent, tout devient délicat. Même pas quand on devient parent, une histoire de conscience, une histoire de karma, une histoire de loi de la nature. Aïe. C'est la Daronda Santé 3.0, docteur extraterrestre infirmière. Cheers.